coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo tuto aujourd'hui sur un mouvement exotique très classique, ce que j'appelle les jeux de jambes droite et gauche, d'accord? Donc j'ai mis les pleasers pour vraiment être dans l'ambiance de l'exotique et du sexy. Tu peux très bien les faire pieds nus, en chaussettes, avec des talons classiques que tu mettrais dans la vie de tous les jours. En basket, pourquoi pas, vraiment sans toit libre. Ce tuto, c'est vraiment destiné pour toutes celles qui pratiquent l'exotique et qui voudraient un peu des tutos pour vraiment apprendre ou perfectionner certains mouvements techniques. Mais tu peux aussi les apprendre même si tu fais pas d'exotique. La base sur tout ce qui est jeu de jambes en exotique, c'est beaucoup un travail de en dedans, en dehors au niveau des jambes et des hanches. Donc on va venir s'asseoir, poser les coudes et tendre les jambes vers le plafond. On va d'abord travailler tout ce qu'il y ait ligne de jambes, d'accord? Donc c'est-à-dire, je vais me mettre de profil pour que tu puisses mieux voir. Donc ça, c'est des jambes pliées, d'accord? Ça, c'est des jambes semi-pliées ou semi-tendues. Ça, c'est des jambes tendues. Et ça, c'est des jambes tendues gainées. D'accord? Ça veut dire que j'ai tiré toute ma ligne de jambes. Ça veut dire que je ne me suis pas contentée en fait de juste tendre mes jambes. D'accord? Ça, c'est des jambes tendues mais relâchées. Là, je vais contracter mes cuisses. D'accord? Donc les quadriceps. Et tu vas voir que ça va vraiment, tu vas tendre le genou, entre guillemets. D'accord? Au niveau des pieds, on va travailler aussi ces belles lignes de pieds pointées. Ça, c'est flex. Ça, c'est voilà, les pieds sont plutôt, les chevilles sont plutôt relâchées. Et là, je vais vraiment, hop, tu vois, tirer toute ma ligne de jambe. Là, je vais vraiment forcer le pointé, forcer le tendu ici. D'accord? Et tout de suite, ça change que d'avoir des jambes relâchées comme ça. Ok? Ensuite, donc, j'écarte un chouïa les jambes. Et donc, ce qu'on appelle en dedans, en dehors. En dedans, ça veut dire que en dedans, je vais tourner mes jambes vers l'intérieur. Et en dehors, je vais les tourner vers l'extérieur. En dedans, donc ça veut dire qu'en fait, je tourne mes genoux vers l'intérieur, comme si je voulais qu'ils se touchent ou qu'ils se regardent. Et je vais les tourner vers l'extérieur, en dehors. D'accord? Donc ils vont regarder loin. Ils se séparent. En dedans, vers l'intérieur, les genoux se regardent. En dehors, vers l'extérieur, ils s'éloignent. En réalité, c'est pas les genoux qui tournent, sinon ce serait une luxation. C'est vraiment au niveau des fessiers, là, vraiment dans les hanches que ça se passe. Donc plus tu es souple, plus forcément tes jambes iront vraiment loin dans l'en-dedans et l'en-dehors. Tout ça, ça se travaille, d'accord? Donc il y a des personnes qui sont plus souples, d'autres un peu moins, mais c'est vraiment au niveau d'ici, c'est une souplesse active, ça veut dire que tu vas contracter les muscles pour emmener tes mouvements. Donc plus tu vas forcer l'en-dedans et forcer l'en-dehors, plus au bout d'un moment tu vas le sentir travailler dans les fessiers, donc c'est bien, ça travaille. Tu vas sentir aussi les abdos qui vont travailler, le fait de garder les jambes en l'air. Et plus tu vas chercher loin, plus tes jambes iront loin et ça rendra le mouvement un peu plus joli vu que tu iras de plus en plus loin. Je vais tendre mes deux jambes, donc très tonique, d'accord? Je tire mes lignes de jambes et déjà tu vas voir que ça va bien travailler vraiment dans les quadriceps et dans les abdos. Je vais garder ma jambe gauche tendue et travailler que la jambe droite. Donc je vais d'abord descendre mon pied vers l'intérieur et je tourne mon genou vers l'extérieur. En mémotechnique, soit tu te dis que c'est le pied qui descend vers l'intérieur, soit tu te dis que c'est le genou qui tourne vers l'extérieur. Les deux marchent, d'accord? Prends celui que tu te souviendras. Je descends le pied loin possible, loin, 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 mais tout en gardant les genoux serrés. Je le descends jusqu'en bas et là je change. C'est le genou qui tourne en dedans, qui va vers l'intérieur et le pied qui va vers l'extérieur. Je vais le remonter le plus loin possible, loin, 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 mais attention, c'est sans décoller le genou. On ne décolle pas le genou pour aller plus loin dans le mouvement. Non, non, non. Et je remonte loin, 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 je remonte jusqu'en haut. Et je rechange. Là, hop, je descends le pied vers l'intérieur jusqu'en bas. Et il va de l'autre côté. Je tourne le genou en dedans vers l'intérieur. Et je remonte le pied. Je tourne mon genou en dehors. Le pied descend vers l'intérieur. Hop, il va jusqu'en bas. Le pied remonte loin vers l'extérieur pendant que le genou tourne en dedans le plus loin possible. Et je change de jambe. Donc je garde la jambe
droite tendue, très tonique, hein, on ne relâche pas, on fait attention parce que dans la pratique avec la fatigue, on a tendance à relâcher un petit peu les mouvements, mais je reste gainée jusqu'au bout. Ma jambe gauche, le pied vers l'intérieur et je tourne mon genou vers l'extérieur. Il descend jusqu'en bas. Hop, et je switch, le genou tourne en dedans pendant que le pied remonte loin vers l'extérieur, loin, loin, loin. Je garde les genoux serrés, la jambe gauche très tendue, très gainée, très active. Le pied descend vers l'intérieur. Le genou tourne en dehors. Hop, le genou tourne en dedans, le pied remonte loin possible vers l'extérieur. Le pied descend, le genou tourne en dehors vers l'extérieur et en dedans. Et le pied remonte. Tu peux aussi alterner tes deux jambes ici, faire une jambe, puis l'autre, tout en te concentrant sur tous les mouvements. Ça veut dire que quand la jambe doit être tendue, il faut bien penser à la garder gainée au niveau du quadriceps, pour le genou, au niveau de la cheville. Et oui, ça va tirer un peu dans les quadriceps, ça va chauffer les abdos. Mais c'est ça qu'on aime. Je te montre aussi de dos pour que tu puisses avoir une vision bien dans son ensemble. Donc je m'assois, je pose les coudes et je tends mes deux jambes. Pareil, ici je suis bien contractée, bien gainée, je pointe les pieds, je tire vraiment ma ligne de jambe, je ne suis pas relâchée, d'accord? Et donc, jambe droite, le pied descend vers l'intérieur pendant que le genou tourne en dehors vers l'extérieur. Dès que je descends en bas, hop, je change. Donc là, hop, le genou tourne en dedans pendant que le pied remonte loin vers l'extérieur. Tout ça sans relâcher ma jambe gauche. Cuisse bien contractée. Hop, le pied descend, le genou tourne vers l'extérieur. Hop, je change en dedans, le pied remonte loin vers l'extérieur. L'autre jambe, je contracte la cuisse droite. Jambe gauche, genou en dehors, le pied descend vers l'intérieur. Le genou tourne en dedans, le pied remonte loin vers l'extérieur. Et je change. Hop, en dehors, descends le pied. Hop, tourne le genou en dedans. Contracte bien la cuisse droite et remonte le pied. Et même chose, tu peux alterner tes jambes en te concentrant bien sur tous les détails. Moi, je suis allongée pour que tu puisses bien voir mes genoux, hein. Toi, tu fais bosser les abdos. Bien sûr, tu es sur tes coudes.